GT et Evie ont été évacués au Vietnam et se souviennent de leurs premières expériences en tant que jeunes missionnaires dans la tourmente de la guerre dans l'Asie du Sud-Est. L'actuelle ville d'Ho Chi Minh s'appelait anciennement Saigon et c'était la capitale du Sud-Vietnam. C'est là que nous sommes arrivés lors de notre première évacuation. Ralph Watts, président de l'Union du Sud-Vietnam, nous demanda, ainsi qu'aux étudiants missionnaires, de quitter le Cambodge. Bonjour, Pasteur Watts, comment allez-vous? Bonjour, Pasteur Watts. Je vais bien et vous? Bien. Nous allons bien, merci. Quel privilège pour nous de vous rencontrer alors que nous sommes encore à Saigon. Evie et GT, j'ai ici dans ma main droite la photo d'un charmant jeune couple. Elle a été prise en mars 1974 et on vous voit tous les deux à Phnom Penh avec votre vélo. Vous alliez faire des études bibliques, n'est-ce pas? Oui, grâce à l'Institut de langue anglaise, nous avons pu donner beaucoup d'études bibliques à des étudiants qui ont par la suite demandé le baptême. L'église de cette ville comptait 33 membres quand nous sommes partis. Il n'y avait pratiquement personne quand vous êtes arrivés. En effet. Très peu. Nous avons alors accueilli beaucoup de réfugiés, car dans les années 1970, la population comptait environ 700 000 personnes. Quand nous étions là, pendant la guerre, elle s'élevait facilement à 2 millions de personnes. Cet hôtel est alors devenu un centre d'accueil pour les réfugiés. Il n'y avait alors pas d'électricité. Hommes, femmes, enfants s'entassaient à 15 ou 17 dans des chambres sombres et enfumées. Ils ont fait le maximum pour fournir aux réfugiés des vêtements et du riz, mais la situation s'est dégradée. GT et Evie et les étudiants missionnaires ont dû, à plusieurs reprises, être évacués au Vietnam. Chaque fois qu'ils rentraient au Cambodge, ils devaient repartir à cause de la guerre. Il y avait des bombardements jour et nuit. Souvent, nous étions réveillés en sursaut et tombions du lit. C'était un véritable cauchemar. Alors nous prions le Seigneur que si 1000 tombaient à nos côtés ou 10 000 à notre droite, Dieu nous sauve la vie. Ce qu'il a fait. Après le sabbat, l'un de nous, un étudiant missionnaire, allait à bicyclette au bureau de poste éloigné d'environ 3 km et récupérait le courrier. Un soir, l'étudiant qui était allé à la poste revint avec un énorme paquet de lettres, plus un télégramme expédié de Bangkok. Il nous enjoignait de quitter les lieux immédiatement, tous les 5. Il était envoyé par le pasteur Milton Farming, président du département de l'éducation de l'Union de l'Asie du Sud-Est. Il était en visite à Bangkok et pendant la journée du sabbat, il avait eu le sentiment qu'il fallait faire quelque chose pour les missionnaires de Phnom Penh. Il prit alors cette initiative sans consulter le comité de Singapour de nous envoyer ce télégramme. À l'aéroport, nous avons dû nous cacher dans un bunker et nous précipiter d'un bunker à l'autre jusqu'à l'avion. Nous avons atterri à Bangkok après quelques heures de vol. Chaque fois qu'il y avait un orage à Bangkok, nous nous précipitions au sol, car pendant 2 ans, nous avions pris l'habitude de le faire sous les bombes. 2 semaines plus tard, les Khmers rouges prenaient le contrôle de Phnom Penh et du Cambodge. Ils instaurèrent un régime de terreur et on estime à 2 millions les personnes qui périrent ou dans les prisons ou sur les champs de bataille.
Oh, this is such a memorable place. Huh? Brings back a lot of memories. Many of our believers were killed. Beaucoup de nos membres d'église périrent dans leur tentative de fuite de Phnom Penh vers la frontière thaïlandaise ou du Vietnam. Les années de 60 à 70 sont une période sombre, non seulement pour l'Église adventiste, mais pour notre monde. J'ai reçu cette lettre d'un membre d'église qui avait envisagé de fuir Phnom Penh. Nuit et jour, je prie Dieu, non pour moi, mais pour que tous les membres du Cambodge puissent se retrouver. Quelle joie ce jour-là! Quelle joie lors du retour de Jésus de nous retrouver, les 33 qui ont été baptisés ensemble, restés fidèles jusqu'à la fin. De cette tragédie est née une nouvelle église. Actuellement au Cambodge, nous avons une église forte, une mission comportant une école et de nombreuses activités. Nous remercions Dieu de la possibilité que nous avons de les servir. For that opportunity of serving Him.